sur le sens intérieur de que celui qui désire s'asseoir avec Dieu s'assoit avec les soufis. L'ambassadeur devint hors de lui-même avec ces quelques coupes. Ni ambassade, ni message ne demeurèrent dans sa mémoire. Il devint bouleversé devant la puissance de Dieu. L'ambassadeur parvint en ce lieu et devint un roi. Quand le torrent parvint à la mer, elle devint la mer. Quand la semence atteignit le champ de blé, elle devint la moisson de froment. Quand le pain fut uni à la créature vivante, le pain mort devint vivant et doué de connaissance. Quand la cire et le bois furent confiés au feu, leur essence sombre devint lumière. Quand la poudre d'antimoine alla dans les yeux, elle se transforma en vision et devint voyante. Ô heureux l'homme qui a été libéré de lui-même et uni à l'existence de celui qui est vivant. Hélas pour le vivant qui s'est associé aux morts. Il est devenu mort, la vie l'a fui. Quand tu as fui vers le courant de Dieu, tu t'es uni à l'esprit des prophètes. Le Coran est une description des états des prophètes, ces poissons dans l'océan sacré de la majesté divine. Et si tu lis et n'acceptes pas le Coran, que te servirait d'avoir vu les prophètes et les saints ? Mais si tu acceptes le Coran quand tu lis les histoires des prophètes, l'oiseau de ton âme sera troublé dans sa cage. L'oiseau qui est prisonnier dans une cage s'il ne cherche pas à s'évader, c'est par ignorance. Les esprits qui se sont évadés de leur cage sont les prophètes, ces nobles guides. Leur voix parvient du dehors, parlant de religion et disant « c'est là le moyen de t'échapper ». C'est ainsi que nous-mêmes, nous sommes évadés de cette cage étroite. Il n'y a pas de moyen de t'enfuir de cette cage, sauf celui-ci. Que tu te rendes malade, extrêmement misérable, afin de pouvoir être mis en dehors de la cage de la réputation. La réputation en ce monde est une forte chaîne. Dans la voie mystique, comment serait-elle moins qu'une chaîne de fer ?